Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel KLK, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café du Market. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est central dans une bonne stratégie marketing, c'est les objectifs du marketing. Comment est-ce qu'on va fixer ces objectifs? Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'on ne peut pas atteindre des objectifs qui ne sont pas fixés et donc difficile de mettre en place une stratégie adéquate. Pour parler de ça, je suis avec Alexis Michel, qui est directeur marketing chez YouSign. Bonjour Alexis. Bonjour. Pour ceux qui nous écoutent et qui te connaissent peut-être pas trop, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il vous Ouais, plaît? donc moi je m'appelle Alexis, j'ai 34 ans. Comme tu l'as dit, je suis directeur marketing chez YouSign. J'ai rejoint la boîte en novembre 2015, donc je suis un des anciens de chez YouSign. J'étais premier profil business et j'étais le 5e employé. Donc aujourd'hui, l'entreprise fait près de 150 collaborateurs et on a bien grandi et je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui. Ouais, au tout début de l'aventure alors, effectivement. Ouais, exactement. Bah, on reviendra peut-être un petit peu justement sur le décalage entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais peut-être à l'époque. Ouais. Un service marketing, aujourd'hui, ça peut faire 1000 choses différentes. Aujourd'hui, le spectre du marketing chez YouSign, tes responsabilités, du coup, ça couvre quoi? Alors aujourd'hui, moi je gère une équipe de 14 personnes. On sera bientôt 15 ou 16 avec les recrutements qui sont en cours. Très diversifié, hein, avec on est presque à 50% hommes-femmes. On a des gens qui travaillent full remote un peu partout en France, ou des gens qui sont basés à Caen ou à Paris dans nos locaux. Et aujourd'hui, dans nos activités, en fait, il y a 3 choses très simples. J'ai organisé l'équipe avec 3 départements. Tu as la performance marketing, donc tout ce qui tourne autour de la demand generation, la lead generation, la MQL generation, donc comment alimenter notre équipe commerciale et notre funnel de self-service avec des nouveaux leads les plus qualifiés possibles Ok, pour nourrir le business. Ensuite, un département product marketing qui va nous permettre de mettre en avant nos produits, nos fonctionnalités et organiser un petit peu tous les lancements autour de chaque nouvelle release. Et puis le dernier département un peu plus classique dans une équipe marketing, mais que nous on appelle brand ou slash communication. En gros, c'est le département qui aide YouSign à se positionner comme un des leaders de la signature électronique en Europe. Donc avec des différentes campagnes de communication, la création de contenu, l'animation de nos réseaux en ligne, donc toutes les choses qui peuvent nous permettre d'accroître notre notoriété. ok, d'accord. Donc, 3 équipes effectivement qui sont bien, j'allais dire silotées, mais c'est certainement pas le bon mot, mais en tout cas qui sont bien réparties dans l'émission, quoi. Ouais, exactement. Ce qui fait qu'il y a une distribution des rôles qui est claire et comme tu l'as dit, c'est pas du tout siloté pour le coup, Ouais. puisque toutes ces teams sont interdépendantes et travaillent avec différents objectifs, parfois communs, parfois plus spécifiques à un département. Mais je pense que ça, on va y revenir après. Très clair, ça marche. Donc venons-en justement un petit peu à notre sujet du jour. L'un des gros problèmes des équipes market aujourd'hui, c'est le manque d'objectifs clairs. Pourtant, impossible de faire une bonne stratégie si tu sais pas quel est le but qui est fixé. Alors comment est-ce que tu procèdes toi et sur quoi est-ce que tu te concentres pour définir les objectifs annuels, quoi? La première chose que je pourrais te dire là-dessus, c'est que déjà, il faut pas faire son truc dans son coin. La- L'équipe marketing dans une boîte, c'est une équipe transverse, qui est pas une équipe forcément ressources ou support, qui est une équipe centrale, je pense, mais qui doit être complètement, qui doit complètement s'intégrer. Donc, tu vois, c'est une autre façon de voir le truc. C'est pas une équipe qui s'adapte c'est une équipe qui est complètement intégrée dans les objectifs du business et qui doit en fait prendre en compte les objectifs de l'entreprise. Donc, le premier truc à se dire, c'est est-ce que ton entreprise déjà définit des objectifs? Bon, Ouais. généralement, oui. Une boîte veut atteindre un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de nouveaux clients, lancer des nouveaux produits, etc., etc., etc. Mhm. Donc, une fois que tu as ça, c'est très simple, finalement, puisque tu as une base qui est ultra claire pour travailler. En fonction, ensuite, du scope de ton équipe et de l'organisation de ton entreprise, tu vas pouvoir définir des objectifs en lien avec cela. Donc, chez YouSign, pour le coup, nous, on a des OKR. Donc, des OKR au niveau de la compagnie.
l'entreprise fixe des grands objectifs et des key results associés. Donc c'est une méthodologie que peut-être tes auditeurs connaissent. En tout cas, Mhm. c'est un truc très intéressant, la méthode des OKR. Mhm. Et, et finalement, l'entreprise va définir des objectifs et des key results associés, et chaque équipe, donc l'équipe marketing, l'équipe sales, l'équipe ops, l'équipe produit, etc., va contribuer à ces objectifs et ces key results par des initiatives. Donc en fait, une fois que tu as ça, tu sais que tu as déjà une partie de ton travail durant l'année et durant les différents trimestres, puisqu'on décline ça en trimestres. Mhm. Tu sais que tu as des initiatives à imaginer, à proposer pour soutenir les objectifs de la compagnie. Donc ça, on va dire que c'est la moitié de notre effort, tu Ok. vois. Donc une fois que tu as ça, tu sais que l'autre partie va être de soutenir les objectifs qu'on va dire core business, de chiffre d'affaires, de nouveaux revenus. Alors nous, on regarde deux choses, on regarde le MRR et l'ARR, donc le revenu mensuel récurrent, donc nous on vend de l'abonnement, donc c'est la somme des abonnements et du chiffre que ça génère chaque mois. Et puis la traduction sur 12 mois, c'est l'ARR, c'est l'annual recurrent revenue, qui est en fait la même chose mais sur l'année. Et donc nous, dans l'équipe marketing, on doit contribuer au MRR, à l'ARR, à l'acquisition de nouveaux clients. Donc nous, c'est simple, c'est que on regarde donc deux choses, les objectifs business chiffrés de l'entreprise, et de l'autre côté, les OKR fixés par trimestre dans la boîte. Donc tu vois, il y a un peu ces deux choses. Alors il y a des boîtes qui n'ont pas d'OKR, donc c'est plus simple en fait. Tu pars des objectifs que la boîte s'est fixés, et tu vois comment tu peux les décliner sur l'équipe marketing. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes s'il y a potentiellement un nombre de nouveaux clients À que tu atteindre, veux ouais. faire voilà, atteindre chaque mois ou chaque trimestre. Tu regardes les taux de conversion que tu as. Donc en gros, on fait le chemin inverse, hein, et après tu remontes, et c'est assez simple, et tu multiplies. C'est qu'en gros, tu regardes le nombre de clients que tu as convertis, le nombre d'opportunités quand tu travailles avec ce format qui ont permis de closer ses clients. Ces opportunités, elles sont générées avant par ce qu'on appelle des MQL, donc des Marketing Qualified Lead. Tu regardes les taux de conversion à chaque fois, puis tu remontes au niveau le plus haut qui est le lead. Combien de leads deviennent des Marketing Qualified Lead. Donc tu as lead to MQL, to opportunité ou SQO, donc Sales Qualified Opportunity. Donc c'est tous les acronymes que tu retrouves Mhm. classiquement dans beaucoup d'organisations de scale-up comme Usain, Mhm. et même de boîtes un peu plus petites, puisque je pense que c'est des méthodologies maintenant qui sont très répandues. Ouais. Et derrière, le taux de conversion qui a mené à un client. Donc une fois que tu remontes tous ces taux de conversion, ça te donne comme chiffre de base à atteindre le nombre de leads et le nombre de MQL que tu dois générer. Et ça, généralement, c'est la responsabilité du marketing. Ouais, effectivement, c'est ce que tu disais au début. Du coup, t'as deux, enfin, vous en tout cas, tu as deux types d'objectifs, mais là, ce que tu décris, c'est un petit peu les objectifs business, on va dire, de chiffre d'affaires, quoi. En gros, Oui, on veut atteindre tel chiffre d'affaires cette année, donc tant de pourcents de croissance. Donc, il nous faut tant de nouveaux clients. Sur ces tant de nouveaux clients, il va y avoir, je sais pas, un pourcentage qui doit être généré par le marketing et un pourcentage par la prospection commerciale. par Et exemple, puis oui. après, avec tes taux de conversion, bah, effectivement, tu peux remonter jusqu'au nombre de leads que tu dois générer pour atteindre cet Oui, objectif-là, quoi. Là, oui. du coup, tu as des objectifs qui sont très, très business. Et vous, en plus, du coup, vous fixez des objectifs un petit peu plus quali, on va dire, sur des, c'est ce que la partie OKR que tu dis sur, ben, il y a des nouvelles fonctionnalités qui doivent sortir. On veut peut-être, je sais pas, ouvrir un nouveau pays ou Exactement. rebrander la marque ou des choses comme Ouais. ça. Ouais, c'est en fait c'est exactement ça, mais d'un point de vue de la compagnie, où chaque trimestre a des objectifs. En fait, c'est assez simple, c'est que tu as 4 objectifs qui sont annuels, tu vois, c'est vraiment la grande direction de la boîte, et en dessous tu as des key results, donc des résultats attendus qui vont changer chaque trimestre, tu vois. Donc Ouais. on sait qu'on a un cap à tenir sur certaines choses, et qu'à l'intérieur de ce cap, il y a des choses qui vont se moduler et évoluer en fonction des trimestres. Et ce qui est hyper intéressant et flexible avec cette méthode, c'est que d'un trimestre sur l'autre, tu peux te dire, ça, il y a un truc qu'on n'arrive pas à craquer, il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire correctement, ou il y a un truc sur lequel on doit insister. Et on le met au niveau des KR du quarter, et on sait que du coup, potentiellement plusieurs équipes, parce que c'est ça la force du modèle, c'est que plusieurs équipes vont se fixer dessus, et vont s'y intéresser, vont collaborer, vont s'organiser, vont travailler et mettre des ressources dessus. Donc ça, c'est hyper clé, surtout quand tu commences à grossir, parce que sinon on se retrouve, enfin, toi tu l'as vu plein de fois, moi je l'ai vu plein de fois aussi, avec des équipes marketing qui font quelque chose de leur coin, les sales de l'autre, parce que les sales sont toujours objectivés sur le nouveau revenu qu'ils vont générer chaque semaine et chaque mois, et ce qui fait que du coup tu peux avoir des désalignements, ou des équipes produits qui vont travailler sur quelque chose qui potentiellement va pas dans le même sens sur un mois donné que l'équipe sales ou marketing, donc forcément ça crée
des, des incompréhensions, des Mm. décorrélations au niveau des objectifs. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde n'atteigne pas ses objectifs. Donc le plus simple, c'est d'avoir des objectifs, tu vois, qui viennent un peu plus haut et qui redescendent après et qui se déversent un peu dans les teams. Ce qui est par contre hyper intéressant, c'est que en tant que leader du market, moi mon rôle aussi, c'est aussi d'amener des nouveaux projets euh, dans l'équipe marketing. Alors évidemment, je le fais pas tout seul. Hein, j'ai une équipe de gens experts dans les différents sujets qu'ils mènent et qui vont faire émerger des nouveaux sujets qu'on peut adresser. Donc ça, c'est un peu l'autre partie. Tu vois ce que je te disais pour schématiser. En fait, t'as un tiers ou la moitié de notre temps qui est là pour soutenir les initiatives de la compagnie spécifiques sur les points sur lesquels on veut insister en tant qu'entreprise, tu vois. L'autre partie, bah, c'est un peu notre run. Quand on dit run, c'est toutes les choses qu'on continue à faire pour atteindre les objectifs chiffrés qu'on a. Donc, par exemple, en performance marketing, bah, tu as la lead generation, la MQ generation, mais je pense que je pourrais revenir dessus plus en chiffres, puisqu'il y a beaucoup de métriques qu'on peut suivre, et je vais revenir dessus, puisque je pense que ça peut être intéressant. En brain, il y a des objectifs, en product marketing, il y a des objectifs, et puis, comme je l'ai dit, l'équipe marketing a des objectifs assez clés qu'elle doit mener pour soutenir le business. Mais en parallèle de ça, tu sais aussi que tu as des projets en interne que tu veux mener parce que ça va permettre d'améliorer un peu tout ça. Donc Mm. ça, c'est ce qu'on appelle un peu les team projects, tu vois, Ok. qui vont être plutôt liés juste à notre équipe. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est que ça te rajoute un troisième niveau d'objectif, mais que tu t'auto-fixes pour le coup, mais qui doit te permettre d'accomplir certains trucs qui potentiellement vont améliorer ce que tu fais à côté, ce qui va améliorer ton run, va améliorer donc ta perf, ta brand, ton product marketing, parce que tu as des projets transverses parfois qui ont besoin, enfin qui émergent en fait, euh, pour te permettre de faire, d'améliorer ce que tu fais déjà en fait. Ouais, tu gardes une place en fait pour, on va dire, l'innovation et l'amélioration continue. Ok, Ouais, c'est ça. super Euh, intéressant. Ce qui est intéressant, je trouve aussi dans la méthode OKR que tu décrivais au trimestre, c'est que tu as dit effectivement, ça permet d'aligner les équipes, ça permet de réagir quand tu as quelque chose qui va pas, ou en tout cas de l'ajouter pour le quarter d'après. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que ça te permet d'être focus, en tout cas sur ton trimestre, où tu as, bah, ok, tes objectifs du trimestre, tu as dit que c'était ça, 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 et puis que du coup, tu as décliné ça, ça, ça en action. T'as une idée, t'as une nouvelle opportunité, et des fois on peut vite se disperser, et du coup bon, ça nuit à l'efficacité de tout le monde. Et ça te permet aussi de te dire, attends, c'est pas dans ma roadmap du trimestre, donc éventuellement j'y réfléchirai pour le mettre dans la prochaine, tu vois. Mais d'un autre côté, enfin en tout cas, je sais pas si tu procèdes comme ça, mais je trouve que ça te permet aussi comme ça de rester focus sur ce que tu es en train de faire, ce que tu voulais accomplir ce trimestre-là, et au moment de te poser sur le trimestre d'après, bah, tu mettras cette idée dans le lot et tu verras quoi. Mais en tout cas, ça t'évite de te disperser quoi. ouais, exactement. Bah je pense que tu as bien résumé le truc. Donc ce qui est hyper important, c'est de se dire, ok, nous on a un niveau compagnie, on a des OKR, donc ça nous permet d'avoir un cap très clair. Ça nous permet de focus et de dire non à plein de trucs, puisque en fait le plus dur, hein, surtout dans des boîtes dynamiques comme les nôtres, c'est qu'on travaille au quotidien avec des gens brillants, donc ont plein Mm. d'idées, et on a aussi des clients, des partenaires et des gens qu'on rencontre à droite à gauche qui ont aussi plein d'idées. Et en fait, si tu prends tout de tout le monde, bah t'as un énorme backlog d'idées Ouais. et t'es hyper frustré parce que tu peux pas tout dépiler. Forcément, il y a plein de trucs que t'as envie de faire, mais en fait, il y a un truc qui est très clair, c'est que déjà il y a des trucs que tu fais qui sont bien. Donc dans les trucs que tu fais qui sont bien, bah on continue de les garder et on continue de les optimiser. Et ça c'est un truc qui est très souvent négligé parce que c'est beaucoup plus sexy de dire que tu fais des nouvelles choses Ouais. que que dire bah j'optimise un truc qui marche déjà bien. Alors qu'en fait, ça c'est un peu une des clés au market au début, c'est tu cherches des leviers qui marchent bien, qui font que tu es plus connu ou que tu as plus de leads ou que ton produit est mieux compris. Et une fois que tu en as trouvé un ou deux qui fonctionnent, bah ça, tu as les grands ponts du growth qui l'ont répété des milliers de fois, mais je pense que c'est un élément clé à avoir en tête. Mais il faut doubler dessus et insister, insister, insister dessus parce que quand tu as trouvé un truc qui marche, c'est déjà bien d'en avoir trouvé un qui marche bien. Ouais, c'est clair. Et je pense que ce que tu dis est juste, c'est que en gros, 70% de notre temps, c'est mener les choses qu'on sait qui marchent, qu'on continue à faire, Mhm. Mhm. et on se garde un peu de temps pour justement des innovations, des nouveaux on teste un nouveau format de contenu, un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle façon d'écrire à nos prospects ou à nos clients, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est très simple. Tu as une équipe marketing avec 3 départements. Je pense que ça fait un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Tu as tout le temps et toute l'énergie qu'on a disponible sur un trimestre. Et dans cette énergie disponible, tu as soutenir les OKR, mener notre run et toutes les activités qu'on doit continuer à mener parce que ça marche bien, et avoir du temps pour lancer des projets spéciaux, nouveaux, différents. OK. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que c'est important de garder du coup cet espace, on va dire pour l'innovation, parce que tu parlais effectivement, il faut insister sur ce qui marche.
tu l'as certainement observé, mais ce qui a marché quand vous étiez 5, c'est peut-être pas exactement ce que vous faites aujourd'hui que vous êtes 150, je crois que c'est ça que tu as dit. Et donc, tu es obligé de garder de temps en tout cas des nouvelles initiatives, parce que bon, on le sait, les canaux d'acquisition qui fonctionnent au début sont pas forcément ceux qui fonctionneront le mieux après, et il y a des stades en fait un petit peu pour tout ça, quoi. Ouais, exactement. Bah, en fait, si tu donc là, on prend l'angle un peu plus perf ou lead gen, mais effectivement, au début, il y a des choses que tu fais de façon un peu artisanale. Après, que tu industrialises un peu plus, je pense à la production de contenu, avec plus de gens qui produisent, des gens que tu peux prendre en externe, et tu vas plus garder la stratégie, puisqu'en fait, tu te rends compte que bah, la somme de connaissances que ton équipe va accumuler au fil du temps, bah, elle doit être utilisée pour se concentrer sur des choses qui ont de l'impact. Un truc qui est parfois oublié dans les équipes de boîtes start-up ou pas start-up, hein, Mhm. on le voit dans plein de PME, on en parlait un petit peu au début avant de lancer l'enregistrement du podcast, mais Ouais. c'est qu'il faut vraiment comprendre que le marketing, c'est un levier qui doit permettre d'aller chercher de la notoriété, du prospect et d'alimenter la croissance. Et Voilà. je pense que c'est important, effectivement, c'est ce qu'on disait un petit peu en off, mais que les objectifs market soient pas déconnectés du business, parce que sinon, effectivement, tu peux te retrouver à générer des pelletés de leads ou à mettre en place une stratégie SEO pour faire plein de trafic, et puis à la fin, tu convertis rien. Ouais, c'est Tu ça. convertis des leads, tu fais des MQL, c'est bien, mais ça devient jamais des clients. Et donc toi, tu es content, tu as fait tes objectifs, mais en même temps, la boîte, du coup, elle avance pas, quoi. Ouais, bah ça Euh, c'est hyper clé, ouais. c'est clair. Et donc, si on doit retenir pour toi une chose de l'échange qu'on a eu là, quand on définit les objectifs, un point essentiel, ce serait quoi? Ouais, j'ai trois trucs pour toi sur ce truc-là. Ouais. Ouais, le premier, c'est le why, c'est le pourquoi. Je pense que c'est clé de se demander à chaque fois qu'on définit un objectif pourquoi je fais ce truc. Parce que fondamentalement, se poser cette question à chaque fois fait que tu vas garder une vision claire de ce que tu cherches à accomplir. Et ça, c'est hyper clé. Parce que ce que tu viens de dire à l'instant est essentiel. Est-ce que je veux faire du trafic pour faire du trafic? Ben non. J'aimerais bien que des gens découvrent une offre. J'aimerais bien que des gens demandent une démonstration. J'aimerais bien que des gens parlent de moi. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Ensuite, le deuxième truc, c'est est-ce que j'ai les moyens pour atteindre les objectifs qu'on me fixe ou que je fixe, tu vois? Parce que il y a rien de plus frustrant de se dire bah j'ai pas la vision de ce qui se passe après la démonstration. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'alignement, par exemple sales et marketing, parce que tu as tout un tas de métriques que tu dois suivre pour mesurer ça. Et souvent, c'est des métriques qui sortent un peu du market, qui sont plutôt des métriques sales, mais qui sont hyper importants d'avoir en marketing, parce que si tu vois pas ce qui se passe derrière, ça génère de la frustration des deux côtés et de l'incompréhension, et c'est hyper clé pour améliorer ce que tu fais et être sûr que tu fais de la qualité et que tu vas dans le sens du business. Et le dernier point à garder en tête, c'est bien répartir son effort entre le run et les nouvelles expériences. Si tu vas tester de nouvelles choses, alors attention, est-ce que c'est au détriment de ce que je fais déjà que je sais qui marche, ou est-ce que je peux mener des nouvelles choses à côté de ce qui marche, tu vois? Et ça, je pense que c'est une répartition qui est hyper importante à avoir, parce que sinon, potentiellement, tu peux sacrifier des choses qui marchent bien, parce que tu veux faire des nouvelles choses plus sexy, plus fancy, ou parce que ça vient d'une bonne idée de je sais pas qui, et du coup, tu perds un peu ton cap, et tu laisses de côté des choses qui marchent pas, enfin, qui marchent très bien, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on disait effectivement au début. Je pense que bah, là, tu résumais avec tes 3 points et c'est super important. Le dernier, c'est aussi le focus, quoi. Au Ouais, final, ne va pas sacrifier des choses qui marchent bien et qui vont bien pour tester de nouvelles choses si tu sais pas, enfin, forcément, avant de le tester, tu sais pas si ça va marcher, quoi. ouais, Mais il faut pas que ce soit au détriment parce que sinon, c'est de la dispersion. Et puis au final, exactement. t'auras pas le temps déjà de faire bien tes tests et en plus, tu vas gâcher un petit peu ce que tu faisais bien avant, quoi. Ouais, Donc, exactement, exactement. Donc ça, c'est hyper dur, et une fois que tu as les objectifs assez clairs, c'est beaucoup plus facile de dire non ou de les mettre dans ton backlog et de pas être frustré. c'est Mais clair. si tes objectifs, ce que tu disais, enfin, je pense que c'est un peu tout le thème de la session du jour, mais si tes objectifs sont pas bien définis, bah, tu peux être tenté d'accepter tout et rien. Mais tu vois, je prends un parallèle avec ça, mais nous, on a décidé il y a 2 ans de faire un move. On veut devenir le leader de l'exécution de contrats et de la signature électronique sur le SMB. Et en faisant ce shift, et ben rien qu'en faisant ça, déjà c'est un focus. Parce que tu sais que tu prends pas tout ce qui est au-dessus. Donc en prenant pas tout ce qui est au-dessus, ça veut dire que l'organisation de ton équipe sales elle change, ton marketing change, tes sales changent, les features que tu vas développer changent, et du coup, tout ça crée, en fait, c'est assez intéressant, mais instantanément, un focus. Mais un focus dans toutes les équipes. Donc tu vois, c'est un impact qui est monstrueux, en fait. C'est clair. Ah bah ouais, tu travailles pas pareil quand tu dois aller chercher du SMB que quand tu vas aller chercher du grand groupe, quoi. Et effectivement, ça Exactement. va impacter Tout. à la fois la façon dont travaillent tes sales et la façon dont travaille ton market, quoi. Mais ce qui Hop. change tout, même le produit, hein, le support, Hmm, et même très profondément, les fonctionnalités que tu développes. Parce c'est que les clair. besoins sont pas du tout les mêmes, donc le temps de développement est pas le même, et tu fais des choix, quoi. Très clair.
Ça marche. Bon bah écoute, merci beaucoup Alexis pour toute cette science et tout cet échange. C'est super sympa d'être passé sur le podcast. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, on peut envoyer un petit message par LinkedIn ou t'es Ouais, joignable ou plutôt pas? sur LinkedIn, Ouais, Michel Alexis ou Alexis Michel, je sais plus dans quel sens j'ai mis le petit raccourci, mais ouais, on peut m'écrire sur LinkedIn directement et ce sera avec plaisir. Merci à toi en tout cas, très ouais, cool de parler de ces sujets. top. Bon bah écoute, merci à toi encore une fois, merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Au Salut. revoir. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.